Je m'appelle Charles Juillard, je suis ministre des Finances de la République et Canton du Jura et je suis dans l'émission Libre Antenne de Radio People. Bonjour Charles. Bonjour. On va se tutoyer parce que c'est plus commode, puis on s'est déjà rencontrés, bon j'avais plutôt un appareil photo autour de moi et tout. Il y avait notamment une étape du Tour de France, l'arrivée à Port-Entruy, c'était il y a quelques années de cela et tout. C'est magnifique comme ça quand une grande compétition sportive comme le Tour de France s'arrête ici dans le Jura. Ben oui, parce que pour la région c'est extrêmement important de pouvoir montrer qu'on est aussi capable d'organiser ce genre d'événement, et Dieu sait si c'est complexe. Et je dois dire que je faisais partie du comité d'organisation avec, je dirais, je devais chapeauter et faire le lien entre les organisateurs du terrain et les milieux politiques. Pas toujours évident sur ce genre de manifestation, parce qu'évidemment il y a toujours ceux qui disent mais bon, ça sert à quoi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, etc., etc. Alors que nous on voyait surtout un avantage pour la notoriété de la région, hein, ça c'est clair. Il a fallu convaincre. C'était pas acquis d'office? Non, c'était pas acquis d'office. Non, d'ailleurs c'était dans un premier temps une belle utopie, hein, parce qu'on se disait tiens, faire venir le Tour de France ici à Port-Entruy, on l'avait déjà vu passer, hein, moi je me souviens, et tout proche hein, de Suisse, puisque j'ai vécu à la frontière française pendant en tout cas 25 ans. Et, sur le plan économique, c'est difficile d'estimer hein, quelles sont les retombées exactes, mais on sait qu'il y a des gens qui reviennent parce qu'ils ont vu la région, et ça c'est le grand avantage du Tour de France, c'est les reportages qu'il y a autour, avec les magnifiques images qu'on peut voir à la télévision, ce qui est raconté sur la région. Alors c'est vrai que ce jour-là, on n'a pas été gâtés parce qu'il y avait deux autres grandes manifestations sportives qui étaient retransmises en direct sur les télévisions, et il y avait peu de temps pour parler de notre région. C'est dommage parce que c'est un élément important, mais on a vu quand même de très belles images. Tu as 54 ans, tu es ministre, l'année passée président du gouvernement jurassien. Est-ce que c'est réussir sa vie ou c'est réussir dans la vie? Je pose la question comme ça. Comment tu... de dire que c'est... Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est réussir sa vie. C'est un parcours qui est effectivement intéressant et qui m'a permis de découvrir des gens, des choses extrêmement intéressantes, très diversifiées. Et c'est très gratifiant, même si parfois c'est ingrat, c'est très gratifiant quand même. C'est vrai, ça fait... j'ai entré en 2006 au gouvernement. Oui, en décembre 2006. Le 22 décembre, à beau cadeau de Noël. Le 22 décembre, 5 jours après mon anniversaire. Ouais, donc, juste avant Noël, comme ça, une belle période. Bon, c'était une entrée en fonction un petit peu chaotique, hein, puisque vous savez qu'il y avait un peu des grincements de dents à l'entrée en fonction, mais globalement, oui, depuis lors, j'ai toujours été aux finances. J'avais encore jusqu'au début de cette troisième législature la justice et la police en plus, mais avec la nouvelle législature, avec mes nouveaux collègues, on a décidé de tout remettre à plat, l'organisation de l'administration, respectivement surtout des départements, et on a reconstruit complètement différemment les départements, à part deux qui n'ont quasiment pas changé. Bon, moi j'étais baigné dans la politique depuis ma plus tendre enfance, hein, je dirais, et en 74, lors des plébiscites, j'avais même pas 12 ans, hein, puisque je suis né au mois de décembre, ce qui veut dire que la politique, comme tu disais, en Ajoie, c'était les rouges et les noirs. Les rouges étaient contre le canton du Jura et les noirs étaient pour. Et mes parents ont toujours été favorables à la création du canton et aussi affiliés à ce parti. Alors il y a effectivement un peu d'atavisme, c'est sûr, mais je dois dire que je m'y sens assez bien dans ce parti parce que ça reflète, à mon avis, la vie. Parce que la vie, elle n'est pas toute blanche ou toute noire, il y a une bonne dose de gris, et quelque part, il faut essayer d'évoluer au mieux pour essayer de non pas d'avoir des compromissions, mais des compromis pour essayer de tenir compte de l'intérêt du plus grand nombre. Et je pense que c'est quand même malgré tout au centre, et dans un parti comme le PDC, qui défend des valeurs sociales, hein, c'est clair, mais aussi libéral, familial, c'est important, tout à fait. Ouais. Mais avec cette volonté de dire, il faut bien que quelqu'un crée la richesse avant de la distribuer. Cette partie du Jura, c'est les oubliés du canton de Berne. On dit ça aussi du Jura bernois, du Vallon de Setigny, enfin, c'est un peu les oubliés du canton de Berne. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'était un peu ça. Heureusement qu'il y a eu ce canton, pour cette région, franchement. Moi, je pense. Sans faire de... Non, mais très clairement, parce que pour la Transjura, le Conseil fédéral l'a dit clairement. Il a dit, on doit maintenant prévoir une route nationale qui traverse le Jura,
parce que c'est un canton qui a une frontière avec la France, donc est un axe de pénétration de l'Europe en Suisse, et quelque part, j'entends, on doit tenir compte de cet élément-là. Donc c'est vraiment les effets de la souveraineté. Si on n'avait été qu'une région reculée du canton de Berne, pas sûr que même certains qu'on n'aurait pas encore l'autoroute. Hein, ça, moi j'en suis convaincu. Et puis aussi le fait que pour nous, eh bien, on a vu le développement se faire, on a investi énormément d'argent. Ça a aussi incité le Jura bernois, même s'ils n'ont pas voulu nous rejoindre, à réclamer davantage du côté de Berne. Et Berne, pour garder le Jura bernois... Ça les a réveillés un peu, ça les a secoués un petit peu. Ah oui, et puis surtout, le canton de Berne, pour les garder, a dû aussi faire des efforts d'investissement dans le Jura bernois. Donc finalement, les Jurassiens bernois, il faut aussi dire merci au canton du Jura. Ça a peut-être réveillé aussi l'ours bernois un petit peu pour des choses comme ça. Non, mais je dis oui, on a essayé de leur faire comprendre ça avant le vote du 24 novembre 2013, mais ça, avec le succès qu'on a connu. Mais toi, tu verrais bien ce grand canton, enfin cette utopie de l'arc jurassien qui soit un seul et même canton Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que dans le système fédéraliste suisse, pour vivre ensemble, il faut avoir un minimum d'histoire en commun. Il faut que Moutier rejoigne le canton du Jura. Oui, évidemment. Est-ce qu'on comprend aussi les peurs en se disant, bah, tiens, peut-être que l'hôpital de Moutier va fermer parce qu'on dira non, mais il y a déjà à Delémont, on va augmenter la structure à Delémont. Il y a des choses comme ça où on a un peu peur en se disant, bon, ben, si on rejoint, mais comment ils vont s'organiser? Il y aura des choses peut-être au niveau des écoles, au niveau des... ça va être compliqué. Il y a des doutes, il y a des incertitudes. Tu peux les comprendre, celles-là? Oui, je peux les comprendre, mais on a aussi des réponses. Hein. On a expliqué aux gens de Moutier ce qu'on entendait faire s'ils choisissaient de devenir jurassiens. Alors on leur a proposé d'implanter un certain nombre de services de l'administration à Moutier. Ce n'est pas des cadeaux, c'est simplement une application de la Constitution qui prévoit que l'administration est décentralisée. Donc Moutier, avec 7000 et quelques habitants, ça représente à peu près 10% de la population. Donc ils peuvent prétendre aussi à bénéficier de cet article constitutionnel qui parle de décentralisation. Après, il y a des problèmes qui effectivement sont épineux, comme l'hôpital. Mais l'hôpital, même le canton de Berne, et j'ai eu un débat à Moutier avec M. Schneck, même M. Schneck, qui est responsable de la santé du canton de Berne, n'a pas pu dire que l'avenir de l'hôpital de Moutier était garanti dans le canton de Berne. Parce que personne ne peut dire ça. Nous non plus, on ne peut pas le dire. Comme on ne peut pas dire la pérennité de notre hôpital de Delémont, il est garanti. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le domaine de la santé, ça évolue tellement vite qu'il y aura encore des concentrations. Alors ce qui compte surtout, c'est de trouver des solutions pour que justement ces établissements aient de l'avenir. C'est garantir la sécurité sanitaire à la population. Finalement, peu importe d'où part l'ambulance, ce qui compte, c'est qu'elle arrive au bon endroit avec le bon matériel le plus vite possible pour apporter à la personne blessée qui a besoin de secours les bonnes réponses. Hein, c'est ça qui est important, que ce soit l'hélicoptère qui vienne de Bâle, de Berne ou de je ne sais où, ou alors que ce soit l'ambulance qui vienne de Moutier ou de Delémont. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Et je crois que les gens, quand ils sont confrontés à la difficulté, quand ils sont confrontés à un accident, ils s'en moquent de savoir d'où vient l'ambulance, pourvu que l'ambulance arrive avec un médecin, un infirmier, et qu'il soit pris en charge de manière correcte pour recevoir les meilleurs soins le plus rapidement possible. Alors, je suis fils d'agriculteur de Haute-Ajoie, donc j'ai vécu 25 ans à Danvans. Effectivement, mes parents étaient à une ferme, mes grands-parents avaient une ferme. Mon père étant l'aîné de la famille, c'est lui qui a eu l'occasion de reprendre la ferme, et on a été élevés avec mes deux frères et ma sœur, donc 4 enfants, à la ferme maternelle. On était dans une maison assez ancienne, où on était les 4 enfants dans la même chambre jusqu'à ce qu'on soit partis, donc jusqu'à passer 20 ans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les paiements directs, et les agriculteurs gagnaient certainement moins bien leur vie qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui ça redevient difficile, hein, soyons clairs et aussi transparents par rapport à ça. Mais au moins on n'a jamais manqué de rien, et mes parents nous ont toujours encouragés à faire des études, à aller plus loin, à sortir, tout en étant heureux qu'il y en ait un quand même qui reprenne la ferme après. Puisque, voilà, mais c'était ça aussi, il y a cet aspect de transmission, mais c'était aussi une volonté de dire faites des études pour s'en sortir, oui. Enfin je veux dire pour voilà, clairement. Oui, et puis aussi parce qu'eux n'avaient pas eu cette chance qu'ils auraient bien voulu, mon père en particulier, ma mère aussi, mais ils n'ont pas eu cette chance, et quelque part ils nous ont vraiment encouragés à obtenir la meilleure formation possible pour après exercer le métier qui nous paraissait celui qu'on voulait, hein. Mais enfin, tout en quand même en étant content, comme je disais tout à l'heure, que un des enfants reprenne la ferme. Mais quand on connaît bien les institutions,
c'est pas un summum, parce que j'étais au préalable en 2006 président du Parlement. Et ça, c'est la fonction summum, hein, dans une démocratie, c'est le président du Parlement ou la présidente du Parlement qui est le premier citoyen du canton, devant évidemment le président du gouvernement. Mais alors c'est vrai que vis-à-vis de la population, c'est le président du gouvernement qui incarne les autorités, qui porte le drapeau, qui toute une représentation voilà, aussi vis-à-vis de l'étranger. Absolument, non, mais ça c'est. Alors c'est sûr que ça engage hein, d'assumer et de revêtir ce rôle, déjà ne serait-ce que pour conduire la politique du gouvernement, conduire les séances du gouvernement et défendre les positions du gouvernement. Après, il y a effectivement défendre le canton à l'extérieur. Quand on est président, même si chaque membre du collège dans les conférences intercantonales participe à cet effort de représentation et de défense des intérêts cantonaux, on doit quand même admettre que de la part du président, il y a un plus, puis surtout dans l'identification qu'on en fait. Il y a un grand rôle de représentation par rapport à ce petit canton, petit nouveau canton, on va dire, par rapport aux grandes institutions de ces cantons bien établis depuis des centaines d'années dans cette Suisse. Quand on est président du gouvernement jurassien, quand on va à d'autres assemblées forcément, et quand on va à la Berne fédérale, il y a une, voilà, on n'est pas parmi les, on est un peu à part, on est un peu particulier quand même. Ouais. Bon, c'est comme je disais. Hein, c'est pas en négatif. Hein, mais parfois on nous regarde avec un peu de condescendance. Alors on nous aime bien parce qu'on est sympathique. Oui. Ces petits jurassiens. Cette image-là, elle est bonne. L'image du peuple jurassien, du canton jurassien, l'accueil, la sympathie et tout ça. Voilà, globalement, l'image du Jura, je trouve, sur le plan suisse, elle est bonne. Mais heureusement, parce que ça nous permet d'exister à différents endroits. Par contre, le poids politique vis-à-vis de grands cantons, ou vis-à-vis de l'administration fédérale, parfois il faut se battre plus que les autres, hein, ça c'est sûr. Et d'où cette nécessité, parce qu'on n'a que 4 élus aux chambres fédérales, d'aller les appuyer hein, dans leur démarche. Parce qu'ils bossent bien, hein, en tout cas les 4 actuels, mais si on peut aller leur donner un coup de main de temps en temps, ce que j'essaie de faire en allant au moins une fois par session à Berne, pour ne serait-ce que déambuler dans les pas perdus, discuter avec conseils nationaux, conseillers aux États, essayer de leur dire, oui mais attendez, vous devez prendre une décision ici, mais pensez que pour les cantons, pensez pour que notre canton, pensez pour que la population, etc. etc. Et ça, c'est aussi notre job, hein, d'être présent et puis de défendre ses intérêts.